les fameuses Honda S2000. Pour ceux qui sont passionnés de Lotus, on est dans le même esprit, un peu, dans le même esprit. Bonjour. Bonjour. Je te donne le micro. Carrément, merci. C'est une première pour toi ici? C'est la première fois que je viens sur le rassemblement. Ouais, bah dis-nous ce que t'en penses, allez. Sympa, beaucoup de voitures, beaucoup de 309 voitures. Véhicules, parce qu'il y a des motos, il y a des camions, il y a tout ici. D'accord. Ouais. Toutes marques confondues et c'est super. Ouais. Merci à toi. Pas de soucis. Donc toi, tu es venu avec une Honda S2000. Exactement, donc de 2004. Ouais. Un moteur 2 litres, 240 chevaux. Ouais. Pour une tonne 2, ça reste quand même Ouais, ça marche léger. bien. Ouais, et ça peut monter jusqu'à quand même 9000 tours minute, donc on est sur un véhicule qui marche très bien. Des véhicules qui sont très typés circuit, dans les roulages, on en voit beaucoup. À la base, oui, ouais. Parce que je sais pas si tu as déjà fait du circuit avec ça. Pas Mais encore. c'est waouh, ça marche super bien. C'est une route incroyable et un look. J'aime bien ce look de ces Honda S2000. On s'est produit de quelle année à quelle année On était de 99 à environ 2007-2008, il me semble. Ouais, d'accord. Donc 3 phases, il y a une phase 1, une phase 1.5 comme celle-ci, et une phase 2, ouais. D'accord, la tienne c'est laquelle? C'est la 1.5. D'accord. Modèle intermédiaire. Oui, tout à fait, ouais. Elle est très belle. Merci Tu l'as beaucoup. depuis combien de temps? Et ben moi, ça va faire 1 an et demi que je l'ai environ, ouais. Je peux ouvrir? Ah, Si tu peux s'ouvrir. c'est bon? Oui. Alors regardez d'abord cet intérieur, on va commencer par l'intérieur, c'est sobre, c'est très sobre. Et cette voiture-là, quand Honda l'a sortie, Honda voulait vraiment quelque chose d'efficace. Et quand Honda décide de faire quelque chose, en général, il souffre rarement. Hein, on se souvient tous de la Honda MSX aussi, qui était j'ai jamais présenté ici, qui était un Très rare. monstre, très rare. Mais la Honda S2000, pour les puristes, hein, ça reste un repère dans la gamme Honda historiquement. L'intérieur est noir et rouge. Je peux m'asseoir dedans? Allez-y. Je vais enlever ça, mon petit gars. Je vais tout abîmer. Et boum, voilà. Merci. Je fais le petit rangement. Hop, je remets ça là. Elle a un compteur original, électronique, je pense, Oui. hein, qui est en arc de cercle, assez original, c'est sobre. Non, merci, c'est pas. Ah, c'est le premier compteur? Oui. Et tout est fonctionnel, et on se sent bien aussi, cette voiture-là. J'aime beaucoup les sièges, le dessin des sièges, et j'aime beaucoup la forme du tableau de bord. Très, très bien étudié aussi. Donc on a une capote électrique ou manuelle. Électrique pour l'époque. Pour l'époque, c'est déjà pas mal. On a combien? Oui, je regarde 6 vitesses. Hein. Tout est S2000 en 6 vitesses. Oui, il me semble que oui. Il me semblerait. Donc c'était pas courant à l'époque, déjà. On a un look, regardez le look de cette voiture de profil. Les jantes qui rentrent parfaitement dans les arches de roue, pas trop, juste ce qu'il faut. Elle est légèrement surbaissée, mais c'est d'origine. Oui, Hein, tout à elle est fait. toute d'origine, ta voiture. Quasiment d'origine. Et regardez qu'on fait le tour de cette voiture, sous tous les angles aussi. Ah non, il y a des sorties d'échappement impressionnantes, hein, la dimension. Et c'est vrai que les jantes sont d'origine aussi. Pas les gens, non. Ouais, parce que je vois ça parce que ça déborde un peu. Voilà, ça déborde un peu, et en principe, c'est pour ça que je me dis que c'est pas d'origine. Mais c'est vrai que ça a des montres assez impressionnantes à l'arrière. Hein. Ouais. Wow, mais bon, c'est une propulsion, et donc, c'est une carrière. Exactement. Tu es depuis combien de temps sur le Ça va faire 1 an et demi, ouais. T'as beaucoup roulé avec? Je roule assez régulièrement, ouais. Je vais dans le Morbihan souvent, quasiment tous les week-ends avec. Ouais. Je te pose une question, pourquoi tu as acheté ce type de voiture? Et bah, alors moi je trouve qu'elle a un look intemporel, donc aujourd'hui j'avais le choix, clairement il y avait soit les Porsche Boxster, soit les BMW Z3 ou soit les S2000, et j'aimais bien le Japon clairement et la philosophie japonaise pour la Honda S2000, je suis parti là-dessus. La C3, c'est un modèle pas mal. Ouais, aussi, il y a des modes. Exactement. Et c'est un modèle qui est pas mal du tout. On va regarder le moteur. Ouais. Donc
on va parler de ce moteur qui est assez fabuleux. Regardez ce nez aussi, un nez de profil, ce nez plongeant, il est très très long en fait ce nez. Hein. Le capot il est immense quand on regarde le profil, hein. Il est immense le capot. Et j'adore la pointe là, c'est la pointe comme ça, en flèche. L'avant est en flèche. Il y a une flèche noire, faite pour tracer. Le moteur, ben, comme vous pouvez le voir, il est central avant presque. Il est très reculé dans l'habitacle, enfin, très reculé par rapport au train avant. On est l'axe du train avant ici, et ici. Le moteur est à circuler, donc le gage une bonne tenue de route. Exactement. Hein, transfert les masses sont bien. Les proportions respectées. Ouais. Combien de chevaux tu disais tout à l'heure? 240 chevaux. 240 chevaux. Ouais. Pour un poids de. On est à 1 tonne 2 et donc c'est un 2 litres. Ouais. Donc, ah, c'est pas mal. Ouais. Monteur qui prend quand même 9000 tours, tu disais? Tout à fait, ouais. 9000 tours, c'est pas mal, hein? Tu prends 9000 tours avec un moteur, là, et soupape, là, tu y vas. Elle a combien de kilomètres, ta voiture? Aujourd'hui, elle approche de 107 000 km. Ouais, d'accord. Passer les 100 000, ouais, ça reste raisonnable encore, hein, pas de la marche. Hein. Ouais. C'est des moteurs fiables. Oui, normalement, il n'y a pas de souci. Les moteurs Honda, c'est des moteurs fiables. Et vraiment, elle est très très belle, elle est vraiment dans un superbe état. Alors tout ce bloc-là, c'est le filtre. Il prend une place incroyable. Le filtre à air, ouais. Le filtre à air est incroyable parce qu'il prend une place incroyable. Parce qu'on a un espace vide, je regardais en dessous là, un espace vide où il n'y a rien du tout. Donc le capot plongeant, en fait, c'est juste un effet de style. Hein, un avant très très long, très très bas, très aérodynamique, malgré le moteur qui est assez haut. Le moteur est assez haut et on voit très bien que on a creusé au maximum pour que le moteur passe au ras. Et le moteur est assez haut par rapport au capot de passer au ras. D'où le fait d'avoir un avant plongeant pour essayer de récupérer un peu de CX. Elle est vraiment fabuleuse, elle a un look sous tous les angles aussi, c'est une voiture. Pourquoi il y a des belles voitures au donc la Honda S2000, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'en vois beaucoup quand je fais du roulage. On en voit beaucoup sur les circuits parce que c'est une tenue de route impressionnante. L'équivalent des Lotus Elise, parce que pour les Lotus, c'est des références. Au niveau de tenue de route, on peut les comparer aux Lotus. Aujourd'hui, ça vaut combien une S2000? On va terminer là-dessus. C'est comme beaucoup de véhicules, si on est en pleine côte montante. Ouais. En volant à gauche comme celle-ci, il faut au minimum compter 24 000 euros. Ouais. Minimum. 24 000 euros. Ouais. Pour tout ce qui est volant à droite, après, on est dans les 14 000 euros. Il y a grosso modo 10 000 euros d'écart entre les deux. Mais il faut compter 24 000 euros. Ouais. Ouais. On est sur les mêmes prix que sur le Lotus Elise et ça, à peu près, suivant les motorisations. On est sur les mêmes prix. Aujourd'hui, ça ne sont pas les rues, les 2000. Non. Hein, quand on en cherche une, t'as mis combien de temps pour la trouver la tienne? Moi j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas trouvé sur le bon coin, etc. Je l'ai trouvé sur Facebook, sur un site de passionnés. Ah ouais? D'accord. Et la première que tu as vue, c'était la bonne. Et bah, tu en as vu d'autres? Alors non, c'est la seule que j'ai vue. Ah bon? Et c'est vraiment la seule que j'ai vue, qui avait son carnet d'entretien complet. Ouais. Un historique, ça ouais. c'est important. Ouais. Pas trop de propriétaires avant. Non, pas de rouille non plus, et surtout un historique. Et le look, tout me plaisait en fait sur celle-ci, c'est pour ça que j'ai rien modifié clairement dessus. Ouais. Vraiment très très belle voiture. Franchement, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Voilà, ça sera notre dernière présentation.